Bonjour, séance extraordinaire du 21 juillet à 16h. Appel des élus, M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Duchamp. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Fillon. Présent. Mme Mélanie Hott. Présente. Mme Sophie Leroux ayant justifié son absence en la présence de Mme Pérez, secrétaire de l'Assemblée, et moi-même, Jean-Luc Carrière. Voilà. Donc, bienvenue à l'Assemblée du 21. Ouverture de l'Assemblée. Qui propose? M. Michel Forgette. Donc, on ne l'entend pas? On entend-tu mieux? Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Il y a juste en avant, peut-être qu'on n'entend pas. Quelques points à l'ordre du jour. Êtes-vous à l'ordre du jour? Tout le monde est muni d'un ordre du jour? Excellent. Donc, on peut dispenser de la lecture. Tout le monde est d'accord de dispenser de la lecture? Merci. Donc, le point 2, adoption de l'ordre du jour tel que convenu avec la période de questions. Qui propose? Madame Mélanie Hott, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 3.1, donc, c'est le deuxième projet de règlement numéro 373-22 qui modifie le règlement 353-21 sur le zonage. On va procéder à l'adoption et je vais procéder ensuite aux explications. Qui propose? Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dans ce point, nous avons l'article 1 qui est en lien avec les marges, les calculs de marge. Donc, on ne prendra plus les CI, donc les points les plus éloignés à même un bâtiment, mais à bien du solage pour délimiter l'emplacement sur un terrain. L'article 2 concerne les abris d'auto. Donc, quand on doit enlever les abris d'auto, on ne parle plus seulement des toiles, mais de la structure. Donc, les dates de déterminer, quand on les défait, on défait aussi maintenant les structures. L'article 3 est en lien avec sur toute forme de bâtiment accessoire pour pouvoir en avoir un sur un terrain. L'eau ou le terrain doit avoir un usage principal. Donc, un terrain vacant ne peut pas avoir de bâtiment secondaire. Si le terrain a une vocation, donc à partir de ce moment-là, les bâtiments accessoires sont autorisés. L'article 4 est en lien donc avec les roulottes à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, à partir de maintenant, du 15 juillet au 15 août, il pourra donc y avoir plus d'une roulotte sur les terrains dans la mesure où, comme de raison, la sécurité des roulottes est en lien. L'article 5. L'article 5, donc, nous avons finalement une modification. Nous allons garder le statu quo sur le règlement actuel. Donc, le règlement avant que celui-là soit adopté, à savoir une roulotte de la Saint-Jean jusqu'au Fête du Travail et une deuxième roulotte donc, du 15 juillet au 15 août. Donc, on garde le statu quo. On apporte une spécification qui est déjà en vigueur, c'est juste qu'il n'était pas marqué. Les gens, donc, propriétaires d'une terre agricole qui vont vouloir avoir plus d'une roulotte devront simplement faire les démarches auprès de la CPTAQ pour leur demander l'autorisation d'avoir plus d'une roulotte. Fait que ce n'est pas à nous que de revenait cette démarche de la faire ou de leur dire, mais maintenant on vient simplement le marquer pour ne pas oublier, si vous voulez avoir plus d'une roulotte, de faire vos démarches auprès de la CPTAQ. Et finalement, on s'en va à 4.1 pour l'adjudication d'un achat de rétrocaveuse usagée de l'année 2001 ou plus. À l'ouverture des soumissions, donc, c'est la compagnie JR Brisson Équipement pour un montant de 140 757 plus taxes applicables qui remporte la soumission. Qui propose? Monsieur Réal Duchamp, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 4.2 qui modifie le tableau salarial, c'est en lien avec nos moniteurs sauveteurs. Notre tableau avait un petit manquement, je peux dire, ou un besoin d'un ajustement du fait que nous avons maintenant un sauveteur national, moniteur national, qui
avait une différence de quoi, 6 cents, je pense, ou 8 cents entre les deux, côté salarial. Fait qu'on fait simplement bonifier le plus haut degré de 1 pour venir faire la marge entre les deux statuts. Qui propose? Madame Mélanie Hott. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 83, c'est une demande de commandite, tournoi de golf pour l'atelier de formation socio-professionnelle de la Petite Nation. Donc, c'est l'atelier FSPN. Donc, nous allons participer par une commandite d'un trou du montant de 200 Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5.1, qui est le programme PIIA, enseigne commerciale. Est-ce qu'il y a un de nos deux élus qui explique ou je ne sais pas là? Michel, tu veux laisser expliquer ou tu veux que je l'explique? OK, je vais l'expliquer. Donc, c'est l'enseigne qu'on retrouve aux 7 rues principales en haut, où on voit la nouvelle enseigne où il va y avoir un concessionnaire auto, concessionnaire usager d'auto, DVM, si ma mémoire est bonne. Puis, simplement que la pancarte a été installée, puis c'est pour mentionner qu'il est conforme dans le PIA. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, le point 5.2, c'est un mandat qui est donné à M. Marc Patrice, apporteur géomètre, en prévision de la construction de la nouvelle CPE. Donc, il va y avoir sur le terrain où est située la grande tente présentement. C'est donc les honoraires de 1550 plus les frais d'enregistrement de 220 qui vont nous être chargés. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Finalement, le point 5.3, c'est une autorisation pour une formation de rôle de l'officier municipal et l'application des lois et règlements d'urbanisme pour l'employé 61-207 qui va commencer à notre municipalité le 25 juillet prochain. C'est un montant de 570,17 plus taxes applicables. Qui propose? Madame Mélanie Grotte. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 6, aux périodes de questions. Est-ce que nous avons des questions? Mario Marquis, m'entendez-vous? Oui. Oui. OK. C'est correct? Oui, oui. Le micro peut-être un peu haut, monsieur. C'est mieux comme ça? Ah oui. Bon. OK. Donc, Mario Marquis, 321 Sud. Concernant le projet de règlement sur les roulottes, alors, si je comprends bien, à l'intérieur du périmètre urbain, ça reste tel quel. Là. Une roulotte à l'intérieur du 15 juillet au 15 août. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? À l'intérieur du périmètre urbain, on peut aller plus qu'une roulotte pendant la période festivale, donc du 15 juillet au 15 août. Et en dehors de ça, c'est aucune roulotte. C'est le statu quo, ce qu'il y avait avant. Une roulotte de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail et une deuxième roulotte du 15 juillet au 15 Une deuxième ou autant qu'on veut? Une deuxième. Une deuxième, Une deuxième. oui. Sur un terrain. C'est ça. Donc, le règlement n'est pas modifié là-dessus. Il va rester comme il est avant. OK. À l'extérieur du périmètre urbain, Oui. vous me dites que c'est la CPTAQ qui va statuer là-dessus. En fait, comme par exemple, vous avez un projet X, vous pouvez faire une demande auprès de la CPTAQ. J'ai un projet X, puis si elle est autorisée, l'autorisation de la CPTAQ va primer sur le règlement municipal. Donc, autrement dit, vous allez pouvoir avoir ce que la CPTAQ va vous autoriser. OK. Je veux recevoir mes enfants une fin de semaine. Je veux 2 roulottes dans le cours chez nous. Il faut que je m'adresse à la CPTAQ. C'est ce que vous me dites. Si c'est en dehors des dates, pour une deuxième roulotte, c'est ça que je comprends? Oui. Oui, il faut que la CPTAQ... Et la CPTAQ ne statuera pas pour quelque chose de temporaire comme ça. Si vous êtes conscient de ça. Je ne peux pas parler pour eux. Je pense que non, mais je ne peux pas parler pour eux. OK. À ce moment-là, s'ils disent qu'il n'y a pas qu'ils ne statuent pas sur cette demande-là, il se passe quoi?
Ben, c'est notre règlement qui prime. Est-ce que Oui, c'est ça, on peut être plus sévère que la CPTAQ, mais si vous demandez une autorisation à la CPTAQ, nous, Ville, on va l'appuyer par résolution, mais en vertu de notre règlement, c'est 2 roulottes, 15 juillet, 15 août. Voilà, c'est un peu... on va faire appliquer, on va appuyer votre demande sur la base de notre réglementation. Mais même en usage temporaire, la CPTAQ a quand même son mot à dire. Pour les usages autres que l'agriculture sur votre terrain. On ne dit pas qu'elle va vous l'interdire, mais il y a quand même une demande à faire. Bon, on va faire le test dans pas grand temps. Et je vous signifie que moi, je suis contre ce règlement-là. Il est trop limitatif et dans le temps et sur le nombre de roulottes. Alors, c'est ma position par rapport à ça. on prend note. Je comprends bien que vous êtes contre le règlement qui était déjà en vigueur avant. Il était à tout le moins un petit peu moins sévère parce qu'on n'a jamais entendu parler que quelqu'un avait abusé et que quelqu'un s'était fait taper ses doigts ici. Il faudrait vérifier, là, mais le règlement qui était là avant était là depuis déjà plusieurs années. Oui. Je suis d'accord avec vous, là. Mais j'ai jamais entendu que quelqu'un avait abusé de ce règlement-là ou qu'il y avait eu des endroits où ça avait fait le party avec 20 roulottes pendant 20 jours, là, à part le Festival Western. Là. Mais comme je pense qu'on s'était discuté, on avait discuté un petit peu là-dessus mardi soir lors de la consultation de mémoire, puis là, il n'y a pas beaucoup d'anciens élus qui sont là. Ce règlement-là avait été mis en place par l'ancien conseil depuis plusieurs années, suivant une problématique qui avait lieu au Lacote. Puis on leur remonte vraiment à plusieurs années. Fait que, du moment où, à cause de la problématique, ils l'ont instauré, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ça, j'aurais tendance à dire non, mais là, je ne sais pas parler. Je ne sais pas. C'est bon. Parfait. D'autres questions? C'est tout. Donc, on arrive à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Michel Forget. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite un joyeux festival Western à tous. On se revoit le 16. À vous.